Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Que le Seigneur de gloire puisse manifester sa force, puisse manifester son amour encore. Nous allons prier. Seigneur, éternel Dieu des armées, nous bénissons la splendeur glorieuse de ta majesté, parce qu'il t'a plu aujourd'hui de nous réunir encore en Seigneur pour manger l'agneau. Manger l'agneau dans sa totalité, Seigneur de gloire. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, mon Dieu. Il a déclaré encore dans la détresse, ils ont invoqué ton nom, et tu as envoyé ta parole guérie. Seigneur, permets que ta parole puisse guérir ton peuple, mon Dieu. J'ose croire que nous ne retournerons pas de la même manière que nous sommes venus au Seigneur. Tout esprit qui ne confesse, ce n'est pas toi. Tout esprit qui ne confesse, ce n'est pas ta majesté. C'est la soigner le sans effet. Dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Si vous êtes dans la joie, manifestez. Gloire à Dieu. Nous devons être toujours dans la joie. Parce que nous sommes un peuple que Dieu a aimé. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Selon sa préscience, selon ses arrêts, le Seigneur nous connaissait déjà. C'est une grâce. Et j'ai beaucoup aimé, mon frère, il a dit que aimer le peuple qui marche au son de la trompette. Et nous savons que nous avons deux sortes de trompettes. Selon Nombre chapitre 10. Nous avons la première trompette de la rassemblement et nous avons la deuxième trompette de départ. Le trompette de la rassemblement, bien aimé dans le Seigneur, n'est rien d'autre que quand nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. C'est pendant que le monde est dans la distraction, mais le Seigneur nous a donné la capacité d'écouter le son de la trompette. Mais sans éclat. Attention, il faut bien préciser. Le son là sans éclat qui ne fait pas de bruit. Mais le Seigneur t'a donné la capacité d'écouter cela. Parce qu'en éternité, le son là, on l'écoutait déjà. Ça a résonné dans notre esprit de dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes là. Mais en attendant, il y a un deuxième son qui va sonner avec éclat. Prophétiquement parlant, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Je paraphrase rapidement. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette. Le Seigneur descendant aussi du ciel. Le mort en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons ensemble dans les airs. Comment ne pas aimer ce Dieu qui t'a fait cette promesse? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de Dieu? D'emblée, j'aimerais d'abord remercier tout le ministre de cette assemblée pour la marque de confiance que vous faites, ainsi que mon père dans la foi, qui n'est rien d'autre que le docteur Roger, qui est aussi un modèle pour moi. Parce que, savez-vous que Josué ne pouvait pas conduire les enfants d'Israël s'il n'était pas encadré par Moïse. Vous savez que Élisée ne pouvait pas prophétiser s'il n'était pas enseigné par Élie. Et vous savez aussi, bien aimé dans le Seigneur, que Timothée ne pouvait pas enseigner s'il n'était pas à côté, bien aimé de Paul. La personne que vous me voyez, bien aimé, je suis enseigné et je suis en formation à travers l'homme de Dieu, le docteur Roger vous le dit. Et j'ose voir aussi que parmi nous, il y a de bien-aimés qui vont encore monter et qui ont la grâce extraordinaire. Amen, 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 amen. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Nous allons parler sur le brisement. C'est un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, afin de puisse partager avec son peuple. Quand nous parlons de mot brisement, selon la définition, ça veut dire l'action de briser quelque chose, mettre en pièces. Le brisement qui est synonyme aussi de rupture, abolition, toutes ces choses que nous connaissons. Mais comme vous savez dans cet évangile, il est strictement interdit de réfléchir. Parce que nous allons parler avec des Écritures. Parce que nous avons aussi un dictionnaire prophétique qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu.
Alors, je crois que parmi nous, il y a un fils de prophète qui va nous faire plaisir de nous prendre le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14, prenez les versets 3 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude que tu fus imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ici, nous voyons le prophète Élie. Il est en train de prophétiser sur la déportation du peuple d'Israël en Babylone. Le peuple d'Israël, vous le savez bien, que l'Éternel avait donné des lois à respecter. À chaque fois quand ce peuple ne respectait pas la loi de Dieu, le Seigneur suscitait notre nation pour combattre son peuple. C'était de la même manière que le Seigneur il voulait faire pour corriger son peuple bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est le même mouvement que nous allons voir aussi que Dieu va parler à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays lointain, mais moi, l'Éternel des armées, je viendrai pour délivrer mon peuple. Et c'est de la même manière ici, le prophète Élie, il est en train de prophétiser sur la captivité des enfants d'Israël en Babylone. Mais cela est arrivé au moment où Jérémie était prophète en Israël. Si vous lisez Jérémie chapitre 25 ou Jérémie chapitre 40, vous allez voir l'accomplissement de cette prophétie. Mais le plus important, ce qui m'intéresse ici, la Bible nous dit que l'Éternel a brisé le bâton de méchants, la verge des dominateurs. Et comme vous le savez bien, bien-aimé, le bâton dans la Bible a plusieurs significations. Le bâton ici, dans ce contexte, ça signifie le pouvoir, l'autorité qui dominait sur le peuple d'Israël en Babylone. Mais le Seigneur, quand il va venir, pour délivrer son peuple, il va d'abord briser le bâton. Le bâton qui n'est rien d'autre que la force qui retenait ses enfants. L'Éternel viendra pour libérer ses enfants. Mais avant que l'Éternel puisse libérer ses enfants, il doit d'abord briser le bâton qui dominait sur ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir aussi sur le même mouvement que Moïse a fait. Moïse, pour libérer les enfants d'Israël, il devait d'abord briser la force qui retenait les enfants d'Israël, la force de Pharaon. Raison pour laquelle Moïse est venu avec le bâton. Il a jeté le bâton et la Bible déclare que le bâton est devenu serpent. Mais Pharaon, il va faire la même chose. Mais ce que nous allons remarquer, la verge d'Aaron ou la verge de Moïse, ou les serpents de Moïse va avaler tous les serpents bien-aimés de Pharaon. Raison pour laquelle les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, parce que spirituellement parlant, Moïse était plus fort que Pharaon. C'est de la même manière que le Seigneur, parce que nous prions un Dieu qui se répète. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est l'Ecclésiaste. Donc, l'Éternel ici va briser le bâton du roi de Babylone, qui est le roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Il va briser la force de ce roi-là pour délivrer son peuple. De la même manière, le Seigneur, il nous a délivrés. Mais avant que le Seigneur puisse nous délivrer, il doit d'abord briser la force qui règne en nous. Cette force-là n'est rien d'autre que le péché. Parce que nous étions en Égypte. Nous étions en Égypte. La force-là qui nous retenait, c'était le péché. Mais le Seigneur, pour nous délivrer, il va d'abord briser la force-là. La force qui nous retenait captifs dans le péché. Afin pour délivrer son peuple. Donc ici, selon la définition du mot brisement, il n'est rien d'autre que la force. Il n'est d'autre que le pouvoir ou l'autorité. Je suis toujours dans la définition du mot brisement. Donc vous allez me permettre de parler avec des Écritures parce que je dois poser bien les jalons. Parce que quand nous allons monter et descendre, vous allez comprendre. Parce que vous savez bien, un fils du prophète ne reste pas toujours sur terre. Donc nous allons prendre l'échelle de Jacob, de monter et de descendre. Bien-aimé, Jérémie.
Jérémie chapitre 23. Jérémie 23, le verset 23-29. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? C'est Jérémie chapitre 23, le verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Que Dieu te bénisse. Ici, nous voyons la parole de Dieu est comparée au feu. Ma parole ne tue pas comme un feu, dit l'Éternel. Et nous savons que notre Dieu, c'est lui le véritable, le feu dévorant, qui doit consumer. C'est pour cela que vous allez remarquer dans le livre de Romains chapitre 12, la Bible nous dit, je vous exhorte mes frères, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ça sera pour vous un culte raisonnable. Donc, nous voyons aussi le fait, ça explique aussi le brisement. Et donc, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des sacrifices vivants. Mais pour que nous puissions être agréés par Dieu, nous devons d'abord passer par le feu. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le deuxième partie. On compare la parole de Dieu comme un marteau qui doit briser le roc. La parole qui doit briser le roc, bien aimé, le roc, la question c'est moi et toi. Pourquoi la parole doit nous briser? La parole doit nous briser pour nous donner la force. C'est lui le véritable potier. Nous sommes des argiles. C'est Dieu qui doit nous donner la force. Raison pour laquelle la parole de Dieu est comparée comme un marteau pour briser, donner la force à ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Alors je me demande, je me pose la question, il y a des gens qui, ça fait 30 ans, 20 ans, qui sont dans le Seigneur, mais qui ne sont pas brisés. Je me pose la question, comment ça se fait que toi, ça fait 40 ans, tu es dans le Seigneur, tu prêches Dieu, tu chantes Dieu, mais comment ça se fait que la parole de Dieu n'arrive pas à te briser bien-aimé? Ce n'est pas normal, il y a un souci. La parole de Dieu doit nous briser. Et nous allons comprendre pourquoi la parole de Dieu doit nous briser. Amen. Je suis toujours dans la définition. Donc, veuillez me supporter parce que nous allons manger. Amen. Amen. Je prends une écriture dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel 32, le verset 28. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Amen. Amen. Ici, en fait, on est en train de définir le mot brisé comme la mort. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis, tu seras couché avec ceux qui sont morts. Donc, on est en train de comparer le brisement avec la mort. Et vous allez remarquer aussi dans la coutume juive, si quelqu'un meurt, on va briser les os de cette personne-là. Parce que la personne n'a plus d'importance. Même aussi nos frères arabes, ils le font jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et dans le livre de Romains, chapitre 1er, verset 2, je pense, la Bible déclare que nous devons mourir. Le vieil homme qui est en nous doit mourir. Donc quand la parole de Dieu, bien-aimé, nous brise, donc ça veut dire que le vieil homme en nous doit mourir, bien-aimé. Amen. Parce que nous sommes une nouvelle création. Amen. Donc le frère Owen avant doit mourir parce qu'il y a un nouveau frère Owen bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc la parole de Dieu est comparée comme un brisement pour, bien-aimé dans le Seigneur, faire mourir l'homme qui nous dérangeait. Amen. Qui dérangeait notre paix, qui dérangeait notre héritage, qui n'avait d'autre que la chair. Mais vous allez remarquer, bien-aimé, il y a un homme, quand il était mort, malgré selon leur coutume, il devait briser ses os. Mais l'homme là, on n'a pas brisé les os. Qui n'aimerait d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est pour cela que nous disons, bien aimés, prophétiquement parlant, le véritable Élysée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces os ne doivent pas être brisés. Parce qu'il y a encore
travail à faire. Dans les zones inférieures. Parce qu'il y avait des captifs. Mais quand lui va descendre dans les zones intérieures, c'est pour séparer les liens saints d'Abraham et les liens de tout. Et vous allez remarquer aussi, Joseph, il a dit aux enfants d'Israël, quand le Seigneur vous visitera, n'oubliez pas les eaux. Parce que les eaux là est important. Les eaux typifient le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne meurt jamais. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, si la parole de Dieu nous brise, bien-aimés, les vieux hommes doivent mourir. Amen, amen, amen. Mais nous ne pouvons pas parler de brisement sans pourtant parler des tribulations, sans pourtant parler des épreuves. Ce n'est pas normal, bien-aimés. Parce que dans le brisement, il y a des épreuves, il y a des tribulations, bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez que nous prenons toujours un chemin raccourci, non? Nous prenons un chemin, on prend toujours un chemin détourné pour aller à Canaan. Donc nous allons maintenant parler sur les épreuves, nous allons parler sur les épreuves, nous allons aussi parler sur les tribulations qui est très important. Parce que en fait, vous allez comprendre, le brisement spirituel que nous parlons, c'est vraiment le passage obligé de l'homme charnel à l'homme spirituel. Amen, amen, amen. Parce que si quelqu'un est brisé, nous devons voir réellement que cette personne est brisée. Mais pour être brisé, bien-aimé, tu dois d'abord passer par des tribulations. Tu dois passer par des épreuves, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen, amen. Nous allons prendre une écriture. Deutéronome. Deutéronome chapitre 13. À partir du premier verset jusqu'au troisième verset, frère béni. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux qui te connaissent point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. » Amen. Ici, nous voyons l'Éternel, Dieu des armées. Il est en train de parler aux enfants d'Israël qu'au milieu de vous, il y aura des prophètes, des songeurs qui vont prophétiser. Même s'ils prophétisent des choses qui sont réelles, même s'ils disent des choses qui sont vraies. Mais si ce prophète-là vous propose d'aller servir un autre Dieu, vous devez réviser. Ici, le Seigneur, il est en train de tester l'amour de ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons, c'est là, bien-aimés, il y a des soi-disant prophètes qui doivent prophétiser sur notre vie, qui doivent prophétiser sur les gens, et les choses aussi, ça se complique, ça s'arrive, pardon. Quand la prophétie, quand ces prophètes-là prophétisent des choses et que la chose s'accomplit, nous croyons que ce sont des hommes de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Pour savoir si réellement que ces gens-là sont des hommes de Dieu, bien-aimés, nous devons regarder leur marche. Il y a des gens qui doivent prophétiser en vous disant que tu seras béni. Je vois ceci, je vois cela. C'est bien beau. Mais après, nous devons regarder comment la personne présente l'agneau. Parce que j'ai regardé un prédicateur qui a prêché l'amour de Dieu. Il a bien prêché. Mais vers la fin, il a dit, vous allez acheter la photo. Mes photos à moi, vous allez mettre dans votre maison. Si un esprit mauvais qui vient, vu qu'il y a ma photo, la présence de ma photo, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit mauvais va fuir. Moi, je me dis, est-ce que Paul a fait ça? Est-ce que Pierre a fait ça, bien aimé dans le Seigneur? C'est pour cela que Paul dit, je m'étends, vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer notre évangile. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui veulent troubler l'évangile de Christ. Voilà. Et Jésus-Christ lui-même a dit aussi, Seigneur, n'avons-nous pas, Matthieu 7, le verset 22. Ces jours-là, beaucoup verront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Mais Jésus dira que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, c'est vous qui commettez des iniquités. Je ne vous ai jamais connu et je ne vous connais pas, c'est des choses différentes. Pour le vierge sage, Paul, pardon,
Christ a dit que je ne vous connais pas. Pourquoi je ne vous connais pas? Parce que vous étiez dans la distraction. Mais quand Dieu dit que je ne vous ai jamais connu, parce que dans le livre des vies, il n'y a pas votre nom, bien aimé. C'est pour cela que ces gens-là, ils sont là, bien aimés. Un enfant de Dieu doit être éveillé dans ces choses-là. Et beaucoup des enfants de Dieu, bien aimés dans les Seigneurs, dommage qu'il suit aussi certaines prédications, certaines pratiques. On prend une bouteille d'eau de boire ça chaque soir, à minuit, soit disant que cette eau-là, il y a la puissance de Dieu, bien aimé dans les Seigneurs. Nous devons refuser. C'est pour cela que nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien-aimé, il y a des épreuves que les Seigneurs nous mettent aussi, bien-aimé. Par exemple, tu travailles, tu touches 2000 € ou tu touches 1500 €. Il y a quelqu'un qui te propose, il te dit que par rapport à tes qualités, tu peux gravir des échelons parce que je vois que tu as un background un peu plus élevé. Le salaire que tu gagnes, c'est un salaire misérable. Il te dit des choses vraies parce que tu as fait des études. Et maintenant, il te dit des choses. Et toi, tu fais des choses que lui te dit. Et que maintenant, tu trouves un travail que tu gagnes 5 000 €, 6 000 €. Mais après un an, la même personne vient te dire que, bien-aimé, tout ce que je t'avais dit, c'était vrai. Mais pour que tu puisses vraiment rester dans cette poste-là, j'ai un truc à te proposer. Il faut rentrer dans notre secte. Il faut rentrer dans notre religion. Il faut faire certaines pratiques, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui te tente aussi, bien-aimé. Le Seigneur veut tester notre amour, bien-aimé. Tu peux aussi, bien-aimé, perdre une personne de très importante. Mais le Seigneur veut tester aussi ton amour. Combien de personnes ont perdu le membre de leur famille très cher? Ils ont abandonné Dieu. Et Seigneur, je priais, tu ne m'as pas répondu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut aussi tester notre amour. De la même manière que le Seigneur a testé l'amour d'Abraham, son fils. Amen. Donc ici, cette épreuve, c'est pour tester notre amour envers Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 4 à 6. Aussi nous glorifierons-nous de vous dans l'église de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toute persécution et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une épreuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Amen. 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 Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de nous dire que nous devons souffrir. Pourquoi nous devons souffrir avec Christ? C'est pour que nous soyons jugés dignement. C'est vrai que nous sommes dans le temps de la grâce, comme on dit que bien aimé, la grâce est trompée. Amen. Parce que beaucoup de gens vont aller à l'enfer, soit disant que nous sommes dans le temps de la grâce. Le don des mains, ça ne nous appartient pas, bien aimé. Si tu marches à désobéir, si tu ne marches pas selon la voie de Dieu, si tu ne marches pas, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, bien aimé, il ne faut pas se dire que oui, nous sommes dans le temps de la grâce, le Seigneur va me sauver. Non, bien aimé. Apôtre Paul, il est en train de dire un truc très important. Ce n'est pas le fait que nous sommes dans la grâce que nous devons demeurer dans le péché. Loin de là. Mais si nous sommes déjà morts au péché, mais pourquoi demeurons-nous dans le péché? Nous sommes dans le temps de la grâce, bien sûr, mais nous devons marcher selon la voie de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent que nous sommes sauvés par la grâce. Mais ici, la Bible nous déclare que nous devons être jugés dignement pour le royaume des cieux. Et le jugement doit commencer à la maison. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous ne les mettons pas en pratique, nous sommes jugés, bien-aimés dans le Seigneur. Le fait doit commencer d'abord à la maison, bien-aimés. Le preuve que nous on est en train de traverser, c'est pour nous préparer, c'est pour avoir la maturité. Selon la définition, le preuve, c'est qui permet de juger la valeur ou la qualité d'une chose. Le preuve est souvent l'occasion de développer la résistance à nos bien-aimés, la capacité de faire face aux épreuves, à la diversité. Parce que nous vivons dans un monde où il y a la diversité bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons faire face à cela. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin, bien-aimés, ce n'est pas évident. Comment on peut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé? Parce que regarde, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui. C'est un pronom démonstratif. Tu dois montrer de quoi tu es capable pour persévérer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela dans le livre des Actes des Apôtres, bien-aimé Actes chapitre 14, le verset 22.
fortifiant l'esprit des disciplines, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir pris, Amen. Fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est par beaucoup de tribulations, bien aimés dans les Seigneurs. Nous ne devons pas être étonnés quand nous traversons des moments difficiles. C'est notre partage, bien aimés dans les Seigneurs. C'est dans des moments difficiles, bien aimés dans les Seigneurs, c'est là que notre foi est éprouvée, bien aimés. Parce que nous ne pouvons pas parler de brisement sans pourtant parler des tribulations. Nous ne pouvons pas parler des brisements sans pourtant parler des épreuves, bien aimés dans les Seigneurs. Nous devons parler de ces choses parce que c'est notre nourriture, bien aimés. C'est notre partage. Parce que nous avons un héritage, bien aimé dans les Seigneur. C'est pour cela que le monde nous combat. Jésus-Christ a dit qu'à cause de mon nom, vous serez haïs, vous serez persécutés. Le nom de Christ, ce n'est pas de venir à l'église. Le nom de Jésus, ce n'est pas de prêcher. Le nom de Jésus, ce n'est pas de chanter. Le nom de Jésus, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est là que le monde, bien aimé, va vous persécuter, bien aimé. Parce que le monde est dirigé par le malin. Nous savons très bien que nous sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes en voyage sur terre, bien aimé. Et nous devons nous préparer pour retourner à la maison. Mais nous devons d'abord passer par des tribulations, par des moments difficiles, afin que le Seigneur puisse nous agréer. Parce que nous sommes bien aimés nos offrandes, bien aimés. L'offrande qui n'est pas agréée devant Dieu, ça sera rejeté, comme Caïn. Tu dois passer par le feu, c'est le brisement, bien aimé dans les Seigneurs. La persévérance, bien aimé, c'est très important. Mais si nous lisons religieusement, bien aimé, dès Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 4 à 6, il y a deux éléments qui sont très importants et l'apôtre Paul il est en train de nous parler. Chapitre 1, le verset 4 à 6. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Il y a deux éléments qui sont très importants. Apôtre Paul nous parle de la persévérance. Apôtre Paul nous parle de la foi. Nous devons être des gens qui persévèrent dans la parole de Dieu. La persévérance, bien aimé, ce n'est pas évident de persévérer dans des moments difficiles. Mais comment nous voulons, comment on peut faire pour persévérer avec Christ, bien aimé, dans les Seigneurs? Bien aimé, la chose qui fera que nous puissions persévérer dans des choses de Dieu, dans la voie du Seigneur, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière qui nous donne la force de persévérer, bien aimé. Sans la vie de prière, nous ne pouvons pas persévérer. Avec la diversité, bien aimé, de ce monde, bien aimé. Comment tu vas persévérer si tu ne pries pas? Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il a la merci, bien aimé, de tout le monde, bien aimé, dans le Seigneur. Nous devons persévérer, bien aimé, dans le Seigneur. C'est très important, bien aimé. La persévérance, c'est quelque chose de très important. Mais beaucoup des enfants de Dieu ont fait naufrage par rapport à leur foi. Parce qu'ils ont perdu cette conscience. En étant chrétien, nous devons veiller sur notre lampe. Comment tu vas veiller sur la lampe, bien-aimé, si tu ne pries pas? Comment tu vas marcher? Comment tu vas craindre Dieu si tu n'as pas la vie de prière, bien-aimé, dans le Seigneur? Et la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toi, tu restes 4 heures dans ton téléphone. Tu fais des choses qui ne portent rien dans ta vie spirituelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas normal. Nous devons, bien aimé, se réveiller. Parce que nous sommes encore dans la barque. Dans la barque, là où nous sommes, même ici Jésus est là. Mais cela n'empêche pas l'eau puisse rentrer, bien aimé. L'eau qui rentre, bien aimé, dans le Seigneur, ce sont des épreuves, des tribulations, des moments difficiles. Parce que les disciples, ils avaient peur, bien aimé, dans le Seigneur, de se noyer, bien aimé. Nous devons réveiller Jésus en nous. Pour réveiller Jésus en nous, bien aimé, dans le Seigneur, nous devons avoir une vie de prière. Afin de faire face, bien aimé, dans ces choses, bien aimé. Bien aimé, le brisement, c'est quelque chose de très important qu'un enfant de Dieu doit savoir. Mais il y a une écriture, vraiment, je mérite vraiment que nous puissions le lire, bien aimé, dans le livre des Proverbes.
C'est très important cette écriture. Proverbe. Proverbe 15. Le verset 4. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Attends, frère, je vais prendre ça rapidement. Tu peux répéter, mon frère? La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. La langue douce est un arbre de vie. Quand nous parlons ici l'arbre de vie, vous savez que Jésus-Christ qui a dit que l'arbre qui ne portera pas de fruits sera jeté, coupé. Il sera coupé, jeté au feu. Le fait que Jésus-Christ, bien-aimé, c'est lui l'arbre de vie. Et apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Le fait que Christ vit en nous, bien-aimé, nous sommes les arbres de vie, bien-aimé. Alors, bien-aimé, nous devons contrôler notre langage, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne parle pas pour parler. Et la Bible dit qu'aucune mauvaise parole doit sortir de notre bouche. Mais il y a des enfants de Dieu, bien-aimés, quand ils parlent, ils blessent les cœurs des autres, bien-aimés. Tu brises les cœurs, bien-aimés, de ton frère, de ta soeur, bien-aimé. Tu te dis que tu es chrétien, un frère en Christ, mais tu manques du respect à tes parents. Tu te dis que tu es chrétien, tu manques du respect à ta femme. Tu manques du respect à tes enfants. Tu dis des choses qui blessent tes enfants. Et toi, tu n'iras pas loin. Toi, tu es bandit. Tu es en train de blesser le cœur de ton enfant, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit avoir de paroles de grâce. Quand nous parlons, ce n'est pas pour blesser, mais quand nous parlons, c'est pour édifier. Quand nous parlons, c'est pour construire. Quand nous parlons, bien-aimé, c'est pour apporter quelque chose d'important, bien-aimé. Nous ne devons pas parler pour blesser. Mais la langue perverse, bien-aimé, lui, quand il parle, bien-aimé, c'est une personne qui est conduite par un mauvais esprit. Il peut briser l'âme de quelqu'un, il s'en fout complètement, bien-aimé. Mais nous ne sommes pas ce genre de personnes, parce que nous sommes, bien-aimés, conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit, bien-aimé. Je voulais vraiment, bien-aimé, interpeller notre identité. Et tant chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir comment parler. Nous ne pouvons pas juger ceux du dehors, mais nous devons juger ceux du dedans, bien-aimé. La personne qui juge, c'est le Saint-Esprit. Parce que souvent, les gens disent que ne jugez pas. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il ne sera jugé par personne. L'homme spirituel, la question, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va juger. Mais avec amour, bien-aimé dans le Seigneur. Mais un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, ce genre de personne, bien-aimé, peut dire des choses qui blessent. Il se plaît, ça lui fait plaisir de voir des gens blessés, brisés. Ça lui fait plaisir, bien-aimé. Mais le Seigneur permet aussi certaines choses, bien-aimé, pour montrer sa gloire. Fais attention à une personne qui a un cœur brisé, bien-aimé. S'il craint Dieu, bien-aimé, fais attention. Tu ne connais pas les dieux des ânes. Pénina, tu ne connais pas les dieux des ânes. Pénina s'est moqué des ânes. Mais tu ne connais pas les dieux des ânes. Quand Anna plairait devant le Seigneur, Samuel est fini, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, tu peux briser le cœur de ton frère parce qu'il traverse un monde difficile. Fais attention, bien-aimé. Tu peux minimiser ton frère parce qu'il n'a pas une barbe remplie plus élevée que toi. Mais attention, Pierre, il n'a pas étudié. Mais Jésus-Christ a dit, tu es Pierre. C'est cette pierre que je vais attirer mon église. Une personne qui n'a pas étudié, mais le Seigneur l'a élevé, bien-aimé. Ne minimisons pas les gens, bien-aimés. Nous ne devons pas avoir un langage qui blesse les gens, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Je voulais vraiment nous interpeller, bien-aimés, dans le Seigneur, qu'un enfant de Dieu, quand il parle, bien-aimés, c'est pour construire. C'est pour édifier, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons prendre une écriture, bien-aimés. Nous allons prendre une écriture dans le livre de Matthieu. Bon, je vais chercher ça. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits périlleux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même.
il manque de persistance, et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Amen. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits purés. C'est celui qui attend la parole et la reçoit aussi avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de la persistance et de que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. J'ai pris cette écriture, bien-aimée dans le Seigneur, parce que dernièrement, le docteur Roger nous a parlé sur les 4 terres. À travers ces messages que nous parlons sur le brisement et des épreuves que nous traversons, parce que nous sommes dans un monde là où il y a beaucoup de diversité, bien-aimée dans le Seigneur. Alors moi, je me pose la question, bien-aimée. Quelle terre que nous sommes, bien-aimés? Si nous regardons notre vie, bien-aimés. Ici, la Bible nous dit que cette personne a reçu la parole de Dieu avec joie. Avec beaucoup de bonheur, il est content de recevoir la parole de Dieu. Mais dès qu'il y a une tentation, dès qu'il y a des épreuves, il trouve une occasion de chute, bien-aimé dans le Seigneur. Donc ça veut dire que cette personne, Christ n'est pas enraciné en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Si Christ n'est pas enraciné en toi, bien-aimé, comment tu seras brisé, bien-aimé dans le Seigneur? C'est par des tribulations, par des épreuves que nous sommes, bien-aimés, brisés. Mais telle personne, bien-aimée dans le Seigneur, je me demande, une personne qui est brisée, même quand elle t'insulte, tu ne vas pas répondre. Mais toi, quand on te fait du mal, tu réponds. Est-ce que tu es vraiment brisé? Tu ne passes pas des tribulations, bien-aimé. Tu ne passes pas de épreuves, bien-aimé. Tu ne traverses pas toutes ces choses-là. Parce que tu es comme eux, bien-aimé. Il y avait 4 femmes dans le livre de Ésaïe qui ont dit, fais-nous seulement porter ton nom. Nous avons nos vêtements et nous avons nos habits. Il y a des chrétiens au jour d'aujourd'hui, bien-aimés. Ils sont chrétiens par un nom. Le nom c'est seulement chrétien. Mais quand nous regardons les œuvres, bien-aimé, tu n'es pas chrétien. Parce que quand on te parle mal, toi aussi tu réponds, bien-aimé. Dieu, quel genre de terre, bien-aimé? Parce qu'en toi, il n'y a pas la persistance, bien-aimé. Tu n'arrives pas à faire face aux épreuves de la vie. Tu n'arrives pas à faire face aux épreuves, bien-aimé. Tu n'arrives pas que les gens puissent te dominer à cause de Jésus. Oui, bien-aimé. Nous devons aussi, quelqu'un qui t'insulte, tu dis c'est pas grave. Que la gloire soit rendue à Dieu. Quel genre de terre que tu es, bien-aimé, dans le Seigneur? Mais la chose qui fera que tu sois la terre fertile, bien-aimé, c'est la prière, bien-aimé. C'est la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. La prière, c'est comme un carburant, bien-aimé. Tu peux avoir une très belle voiture, mais s'il n'y a pas de carburant, cette voiture va pas rouler, bien-aimé. Tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux venir tous les dimanches à l'église, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas la vie de prière, si tu ne marches pas dans la sainteté, bien-aimé, tu vas tomber, bien-aimé. Et tu vas rentrer à l'effort, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons faire très attention, bien-aimé. Parce que le brisement, c'est quelque chose de très important. Parce que vous avez remarqué aussi, bien-aimé, dans le Seigneur, Salomon, avant de construire le temple, de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que c'était d'abord David qui devait construire le temple. Mais vu que le maître de David avait du sang, le Seigneur a dit que ce n'est pas toi qui vas construire, mais c'est Salomon, ton fils, qui va construire. Mais quand Salomon a commencé à construire le temple, bien-aimé, la Bible nous dit qu'ils ont pris des pierres en bas pour monter en haut, pour que ces pierres-là soient brisées en haut. Dans la montagne, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour construire, bien-aimé, dans le Seigneur, le temple de Dieu. Et la Bible déclare que nous sommes le temple de Christ. Parce que nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. Les écailles des crocodiles qui s'embrassent, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Mais pour que tu sois utile dans le temple, tu dois être brisé. Si tu n'es pas brisé, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne seras pas utile. Parce que nous sommes là, nous devons porter notre édifice, bien-aimé. Mais attention, la Bible nous dit qu'il y avait 80 000 hommes. 80 000 qui étaient partis pour tailler le pierre dans la montagne. Or, vous savez que le chiffre 8, c'est l'éternité. La personne qui doit tailler, bien-aimé, le pierre, il doit être un homme capable. Ce n'est pas donner n'importe qui. La personne qui doit tailler le pierre, qui va construire le corps de Christ, bien-aimé, il doit avoir un temps qu'il a donné depuis l'éternité. Mais si tu es un prédicateur fabriqué,
tu vas nous prêcher des choses terrestres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous prêchons des choses qui nous préparent pour retourner à la maison. Un véritable ministre de Dieu, quand il prêche, bien-aimé, il doit avoir la sanctification dans son message. Il doit parler de la sainteté, bien-aimé. Parce qu'elle déclare qu'un ange qui volait, qui est craignait Dieu. C'est ça notre évangile. Notre évangile, bien-aimé, ça nous prépare pour retourner à la maison. Nous ne prêchons pas des choses terrestres, bien-aimés, mais nous prêchons des choses d'en haut. Parce que notre corps, bien-aimé dans le Seigneur, en vérité, la personne que vous voyez, en fait, je suis un passager. Je ne suis pas un terrier, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis quelqu'un qui vient du ciel. Je suis en passage tellement bien-aimé, mais je vais retourner à la maison. Mais pour retourner à la maison, le Seigneur doit nous tailler. Parce que le fait que nous avons pris un corps adamique, ce corps-là, bien-aimé, il y a des imperfections, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur doit nous briser, doit nous donner la forme, afin que nous puissions retourner à la maison. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Il y a des prédicateurs qui nous prêchent des choses terrestres, bien-aimés, qui n'ont pas d'importance. Nous devons prêcher des choses qui doivent nous préparer pour retourner à la maison. Parce que nous sommes des pèlerins sur terre, bien-aimés. La Bible déclare qu'apprendre à compter les jours. Pourquoi je dois apprendre à compter les jours? Bien-aimé, si tu ne passes pas des moments difficiles, comment tu vas apprendre à compter les jours, bien-aimé? Pour retourner à la maison, bien-aimé. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre, bien-aimé. La parole de Dieu est véritable et véridique, bien-aimé. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, bien-aimé, quand nous traversons des moments difficiles, nous devons l'accepter. Ce n'est pas parce que Jésus nous a abandonnés, non. Il veut tester notre amour. Il veut que nous puissions grandir. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que le Seigneur permet que nous puissions traverser. C'est ça que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour partager en fait son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Nazakomata ngai nga nazakomata